André Jiménez, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal à Aix-les-Bains, Oui. conseiller communautaire de Grand Lac. Oui. Comment dire, on peut dire que vous êtes un vieux routier de la politique aixoise, que ça fait pratiquement 10 ans que vous essayez de batailler contre une droite éternellement en place, plutôt sclérosée, peu imaginative. Alors, votre bilan 2023? Alors, bon, d'abord, bonjour. Je réfute un peu ce terme, vous le savez, d'opposition, parce que si j'ai été élu par les Aixois, c'est pour travailler, et Dieu sait que le travail ne manque pas sur Aix et sur l'agglomération. Depuis 10 ans, donc, je me bagarre, oui, c'est vrai, pour que la ville avance, et malheureusement, sans grand résultat, parce que autant sur Aix, il y a des projets qui nous ont bien plombés. Vous voyez celui-ci, là, ce bateau fou, ce projet fou, où on a englouti une aventure folle dans laquelle nous a plongé. Vous parlez des termes, hein? Des anciens termes, on est devant aujourd'hui l'ancienne municipalité et qui nous a coûté presque un budget d'investissement et on ne sait toujours pas ce qui arrive. Il y avait un comité de pilotage avec la maison Bouygues qui ne s'est pas réuni depuis 3 ans. Donc je vois bien que ça avance un peu, qu'il y a quelque chose qui se cache, mais on n'est toujours pas associés, les minorités. Je vois bien que le dévoiement des eaux chaudes va permettre certainement de creuser un parking, mais que faire de ce bâtiment? On en a hérité, on a racheté la partie la plus ancienne Pellegrini des thermes. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant, c'est muré avec des planches de bois qui sont disgracieuses et affreuses pour une ville de ce genre. Donc voilà, moi je déplore... Mais il y a un recours en cours de Val-Vital. Oui, sur le permis de construire. Je ne sais pas si c'est Val-Vital ou pas, mais j'ai aucune information là-dessus. Et pourtant, je cherche, vous en doutez. Moi, ce que je regrette surtout, c'est que notre budget investissement devient très pauvre. On n'a pas les moyens d'une ville comme Aix-les-Bains. Pour 1 million qu'on investit, on en consacre 4 ou 5 au fonctionnement. Avant qu'on trouve un budget investissement à hauteur pour faire une médiathèque et un centre d'interprétation d'art et d'histoire, comme c'était convenu, je ne sais pas trop comment on va faire. Parce que ça n'a pas avancé. Parce que pour l'instant, on n'a pas avancé. On est incapable. Personne ne travaille alors. Non, c'est-à-dire que si, peut-être les projets sont dans la tête, mais financièrement, on n'a pas un budget investissement qui permette de sacrifier tous les autres investissements, sauf à emprunter. Mais on est déjà un peu limite au niveau emprunt. Parce qu'une ville de 30 000 habitants... Elle a besoin d'une médiathèque, c'était une promesse. Pas d'une espèce de bibliothèque comme celle qui existe. Quand on voit Albertville, où la médiathèque est un véritable lieu de vie, pour les enfants, pour les ados, pour les personnes plus âgées. Ici, on n'a rien. Aix-les-Bains mérite une médiathèque, enfin un outil de culture à hauteur de l'histoire d'Aix-les-Bains, de la ville, de ses habitants. Alors moi, ce que je regrette, c'est que des grands chantiers, bon, les termes, on ne sait pas ce que ça va devenir, on n'a aucune information. Ça vient de quoi, ça un manque de volonté d'associer ce qu'on appelle les minorités au travail précédant la décision. Quand on va en conseil municipal ou en commission, les décisions, les délibérations sont déjà ficelées et là on fait des effets de manche devant la presse pour essayer de montrer qu'on existe, mais la décision est toujours faite. Donc j'aimerais que comme je l'ai dit depuis une dizaine d'années où je suis élu, j'aimerais que tous les 2 mois où il y a un conseil ou tous les 3 mois où il y a un conseil, on puisse se réunir, les 4 groupes, pour essayer de voir comment on peut faire mieux que ce qu'on peut faire actuellement. Alors je ne sais pas s'il faut réduire le budget de fonctionnement pour essayer d'avoir un peu plus d'investissement. Il ne s'agit pas de supprimer des emplois, mais de voir vraiment comment on peut faire. Après, des chantiers comme Marlioz, c'est mon quartier, hein, la loi SRU, le programme de réhabilitation de Marlioz semble un peu enlisé, il n'y a toujours pas d'immeuble, il n'y a toujours pas d'habitation. C'est un programme de l'ANRU, pour la loi SRU. La loi SRU, comment on peut sortir aussi de ces logements sociaux, même si on progresse sur Aix-les-Bains. On a été rattrapé un peu par la patrouille parce qu'on est passé de 20 à 25% obligatoire, on en est à 21, 22, je ne sais pas, mais il faudrait qu'on
construise beaucoup plus, mais comment faire quand le Construire foncier, des logements sociaux. voilà, Oui. quand le foncier, l'immobilier vaut 5 à 6 000 euros le mètre carré, comment voulez-vous qu'un jeune puisse venir sur Aix-les-Bains? On a construit des tas d'immeubles, par exemple en face de l'école de Saint-Simon, je crois qu'il y a 240 logements, et il n'y a pas eu une inscription pratiquement à l'école primaire. Oui, donc ça veut dire que les jeunes sont centrifugés Ce à sont quelques des Parisiens ou voilà, des investisseurs. ou peut-être des Lifrois investisseurs. Alors les jeunes sont centrifugés dans les communes de plus en plus loin, quoi. Donc moi ça m'embête un peu de voir ma ville vieillir comme ça, même si moi je suis dans la partie vieille. Bon. Ah, vous êtes en grève aujourd'hui? Oui. C'est pas moi qui dois parler. C'est pas vous? Viens parler. Non, j'aime bien. Nous faisons la grève parce que nous avons la chance de travailler dans une crèche. Oui. Il faut faire ça? Non, il faut parler plus fort. Ah, pardon. Bon, au niveau de Grand Lac, c'est un peu différent parce que là, il y a des commissions qui travaillent vraiment. On a aussi des enjeux. C'est combien de communes Grand Lac? 28. Enfin, 28, il y en a une qui veut sortir. Hein, c'est Chanaz qui a demandé à sortir de l'agglomération pour des raisons propres qui leur sont propres. Mais ces 28 communes donnent un travail un peu plus fourni. Et, par exemple, j'estime que nous sommes devant un grand enjeu à Grand Lac, à part les zones à faible émission et la zone zéro artificialisation nette qui vont nous tomber dessus. Et je ne sais pas comment on va y répondre, hein, parce qu'on n'est pas équipé pour. Les enjeux de l'eau et de l'assainissement à Grand Lac sont énormes. Il nous faut 150 millions pour faire une nouvelle station d'épuration dans les 5-6 ans à venir. Comment on va les trouver, si ce n'est en augmentant l'eau? Alors, j'ai gagné, j'ai pas peur de le dire. J'ai fait pendant 10 ans une forte pression pour que l'eau sorte des griffes de l'Assor qui était en place depuis 37 ans sur Aix-les-Bains et passe en régie, c'est-à-dire pilotée par Grand Lac. Malheureusement, les 900 000 euros qu'on gagnera par an, ils seront vite... les Aixois ne les verront pas parce que l'eau et l'assainissement vont prendre un prix dans toutes les communes, dans tous les systèmes vont prendre un prix énorme. Est-ce qu'il y a un projet que vous aimeriez voir surgir là en 2024? Je pense à la crémaillère, par exemple. Alors oui, la crémaillère, on a toujours une approche, on est un petit groupe, mais rejoint de plus en plus par des professionnels, des entreprises, des socioprofessionnels qui nous assurent un financement. On en était à 92 millions il y a 6 mois, 8 mois, quand nous avons vraiment obtenu de Grand Lac la promesse de la mise à disposition des terrains, du foncier. Maintenant, on en est plutôt à 120 millions. C'est dire l'augmentation des choses. Les ménages le voient bien. Ben, nous aussi, on le voit dans notre projet. Mais on les obtiendra, ces financements. Il s'agit simplement, et c'est relancé un peu en janvier, on va certainement arriver à un accord avec Grand Lac. Est-ce qu'on peut dire que sur ce projet de crémaillère, nos élus locaux ont été jusqu'à présent assez timides? Ben, ils sont timides parce que c'est toujours un manque de financement, mais en apportant un financement par l'extérieur, un financement privé, un financement participatif des citoyens, on règle ce problème. Donc ils veulent bien mettre Grand Lac, qui sont propriétaires des 21 km du chemin de la crémaillère, qui est en état. Toutes les études sont prêtes, tout est prêt. Il s'agit simplement de trouver un accord pour partenariat entre notre association qui est Alpes Anime Action et Grand Lac pour que ce projet démarre dès cette année. Il faudrait qu'il démarre dès cette année, sinon l'inflation va nous rattraper et on va être... Oui, puis il y a un énorme besoin pour pouvoir prendre l'air en période de canicule. Bien sûr. Les enfants des écoles pour aller courir au revoir. Pourquoi pas un outil pour la diversification du sans-neige que peut-être nous vivrons. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, le Revers est propre comme au mois de juillet. Hein. Il n'y a pas de neige. Donc, il n'y a pas de neige et ça va être compliqué. Donc, il faut se diversifier. Il faut se diversifier, mais pas faire un Disneyland là-haut. Il faut respecter là-haut, pas faire des tas d'activités qui conduisent les gens. Si on veut faire un Disneyland, on le fait en bas. C'est pas la peine de faire monter les gens là-haut dans un espace qui est à préserver. Mais donc, voilà, moi, j'espère que ces 2 ans qui restent seront mis à profit pour continuer à travailler dans une bonne entente, mais je regrette toujours qu'on ne se réunisse pas un peu plus souvent pour parler de ce qui préoccupe la ville. Un peu de travail en amont. On le découvre vraiment au dernier moment lors du conseil, et bien sûr là tout le monde fait des effets de manche et ça ne sert à rien. Voilà. Ok. Merci André. Au revoir.